Sunny. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tour de potager. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas posté, ça fait bien 3 mois. Je suis désolée, j'avais en plus très envie de vous montrer, mais j'étais absolument débordée entre tout ce qu'il y avait à faire au jardin et tout ce que j'avais à faire en cuisine pour transformer les produits. En plus, j'ai commencé à faire les marchés, donc j'avais ce temps-là passé à vendre mes produits. Je n'avais vraiment plus du tout le temps pour faire le montage vidéo. Là je me suis dit, ah, vas-y Marion, il fait beau, prends-toi une petite demi-heure pour filmer la vidéo et tu essaieras de faire le montage le soir là d'ici ce week-end. Donc j'espère que ça va vous plaire. Moi en tout cas je suis super contente de republier. Donc c'est parti, on va commencer par quelque chose dont je suis assez fière, c'est le rangement de la grange que j'ai fait avec ma mère la semaine dernière. Elle est venue, ma maman, passer 3-4 jours pour m'aider un petit peu parce qu'elle a vu que j'étais vraiment débordée. Et à la fin, on a pris 2 heures pour ranger le hangar. Et enfin, c'est beaucoup mieux qu'avant. Je vous montre ça tout de suite. J'espère que vous allez voir parce que la lumière va peut-être pas être super. Regardez ça. Bon, non, vous allez me dire, ben, c'est pas du tout rangé, Marion. C'est le bordel. T'as encore plein de trucs partout. Mais en vrai, c'est vraiment beaucoup mieux qu'avant. Regardez, j'ai même mis des petites étagères. Bon, et c'est surtout que bah, là, j'ai de la place pour rentrer, quoi. Parce que la semaine dernière, c'était vraiment pas le cas. Je pouvais à peine faire 3 pas ici. En fait, j'étais avec ma maman. C'est elle qui m'a aidée. Et regardez toutes les plantes qu'elle m'a apportées. C'est pour que je vende sur les marchés. Elle a dédoublé plein de plantes qu'elle avait. Voilà, elle m'a tout mis dans des petits pots. Elle est vraiment géniale. Regardez ça, c'est rosier aussi. Et je vais vous montrer, elle m'a aussi apporté beaucoup d'autres plantes qui sont à l'entrée. Salut Sunny. Ouais, désolée pour le changement de lumière, c'est un petit peu violent. Mais voilà, regardez ce qu'elle m'a fait. Bon, ça c'est des petites plantes que je vais vendre à 2-3 euros. Mais tout cumulé, bah, ça va me faire une petite somme très sympa. Et je pense que les gens ils seront ravis aussi d'avoir des belles plantes comme ça chez eux. En tout cas, je pense qu'il y a certaines personnes qui seront très contentes. Là, ici, on en a quelques-unes en plus. Voilà. Bon, alors là, l'entrée, c'est encore le bazar. Ça, doit aller à la déchetterie. Ça, je vais aussi mettre à la déchetterie. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Déjà, j'ai emmené une grosse remorque à la déchetterie hier. Sunny, tu viens? Est-ce que Sunny va nous suivre? Elle n'a pas l'air motivée. Moi, je pense qu'elle va quand même venir bientôt. Alors ici, la vigne, ici, bah, elle a poussé. Celle-là, par exemple, il faut que je l'attache. Mais à part celui-ci qui est mort, les autres vignes ont un petit peu poussé. Là, j'ai des arbustes que je vais planter début novembre. Ici, on a un pêcher, par exemple. Là, c'est du papyrus que ma maman m'a apporté. Ça aussi, c'est pour revendre sur les marchés. Ici, on a un poivrier de Sichuan. Ouh là là, il a les pieds dans l'eau. Ça, c'est pas bon. Mais ça, c'est parce qu'il a plu et je m'en suis pas occupée. Mince. Et voilà, ici on a, ça c'est vraiment la zone des aromatiques. J'ai un petit peu investi, je viens d'acheter des planches pour faire des belles zones de culture. J'avais envie d'avoir un coin vraiment mignon. Regardez là, j'ai mis un petit peu des bûches, mais c'est pas génial. Enfin, j'avais vraiment envie de faire avec des belles planche bien droite, un endroit un petit peu carré. Voilà, je vais faire 5 planches ici, tac tac et tac. Et là regardez, c'est les aromatiques que j'ai acheté la semaine dernière. On a du romarin, du thym, ça c'est de la menthe, de la mélisse orange, ça c'est de la mélisse citronnée, la mélisse normale en fait. Et là, j'ai encore des sarriettes à planter. Et puis voilà, il faut que je finisse de désherber. Mais bon, voilà. Là, c'est pas encore parfait. C'est vrai que je voulais attendre pour vous faire
une vidéo là-dessus. Mais bon, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Comme ça, vous voyez l'avant-après. Ah, Sonny, tu viens me voir? Viens voir. Oh oui. Oh, quel amour. Oh, tu veux jouer? Bon, donc là, on a le coin pour se poser à l'abri des regards et en plein soleil. Et là-bas, au bout, ça n'a pas trop bougé. J'avoue, j'ai un petit peu laissé, on va pas dire à l'abandon, mais un petit peu en friche. Oh, dis donc, je viens de voir sauter quelque chose. Oh, c'était peut-être une petite grenouille. J'en ai vu la semaine dernière. Bah oui, regardez, elle est là. Oh, j'ai fait peur, mince. Est-ce que vous l'avez vu? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, je suis contente de voir qu'il y a de la vie dans ce petit bassin que j'ai enterré. Ici, on a les... je dis tout le temps rutabaga, mais c'est les topinambours. Alors, ceux-là, je les ai pas arrosés, hein, clairement, et ils sont pas hyper bien pris. Mais vous allez voir au fond du jardin, il y a un énorme rutabaga qui est en fleurs, qui est vraiment super beau. Là, j'aurais dû couper les artichauts que j'ai pas ramassés, les derniers. Bon, c'est à faire, c'est à faire, c'est à faire. Et j'aurai également la zone de ces fraisiers à désherber, qui serait pas mal. Ici, c'est ma petite plantation de menthe. Je les ai mis en pot pour pas qu'ils prennent trop d'ampleur. Puis en plus comme ça, c'est un peu surélevé, c'est plus facile pour mon dos. Même si je suis pas une vieille femme, quand même, c'est agréable de pas avoir tout le temps à se courber. Et là, vous voyez, ça fait un petit moment que j'ai pas récolté. Et la menthe est vraiment belle. Et puis j'en ai de plusieurs sortes. Il faudrait d'ailleurs que je le note parce que ouais, il y a de la marocaine, il y a de la menthe verte normale. Et ici, ces nouvelles là, je crois que c'est de la menthe poivrée, je crois. Je sais pas trop. Voilà, j'aurais dû noter avant. Alors. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de mauvaises herbes, on a des fèves qui se sont ressemées toutes seules et qui sont en fleurs. Au mois d'octobre, les pauvres, elles vont pas avoir le temps de faire des gousses avant l'hiver, ça m'étonnerait. Là, j'ai des choux qui se sont fait dévorer, regardez-moi ça. C'est pire que du gruyère. Bah voilà, je les laisse, ça fait de la nourriture pour les chenilles, mais je vais peut-être pouvoir quand même récolter le cœur de certains. Là, on a des courges, des sortes de butternut, mais qui sont pas du tout encore bons à être récoltés, donc j'attends et j'espère qu'ils vont mûrir tranquillement. Après, on verra, ils peuvent finir de mûrir aussi une fois découpés. Mais tant qu'il n'y a pas de gelée, je peux les laisser dehors sans souci. Et nous, on a encore une météo assez douce. Ici, ça s'est ressemé tout seul. J'ai un trou de mémoire là. La bourrage qui s'est développée par elle-même. Et là, ce dont je suis très fière, c'est ce que je viens de faire avec mes amis Julien et Michel. Alors concrètement, comment on a opéré? On a arraché les vieux haricots verts et surtout les très nombreuses mauvaises herbes qui s'étaient installées sur ces zones. Ensuite, on a retiré le paillage, c'est-à-dire qu'on l'a repoussé dans les allées avec le râteau. Et puis à la chaîne, j'ai creusé les trous. Julien y a déposé une petite quantité de fumier de chèvre un peu vieux qui datait du printemps. Et Michel a installé les fraisiers. Bon, on n'a pas toujours gardé ces positions, mais le fait de travailler ainsi, ça nous a fait gagner beaucoup de temps. On avait une moyenne de 100 fraisiers plantés à peu près tous les 40 minutes, ce qui est pas mal, je trouve. Et ensuite, normalement, il faut bien arroser. Nous, pour les plants d'extérieur, on n'a pas eu besoin parce qu'il a plu. Et dans les prochains jours, je compte couvrir avec du BRF pour empêcher les herbes folles de s'installer à nouveau. Pendant 2 jours, on a planté 380 plants de fraisiers. Ici, là, vous en voyez 100 sur cette rangée et 100 sur cette rangée-là. Là, il y a déjà 200 fraisiers. Ceux que j'ai achetés, c'est ceux que j'ai achetés. J'ai une cinquantaine de 4
espèces différentes. Là, on a de la Mara des Bois, ici de la Séraphine. Là-bas, c'est de la Cijosée. Et les derniers, Ostara. Et c'est toutes des remontantes parce que je voulais vraiment avoir 2 récoltes par an. Après, j'ai mon voisin qui m'a généreusement offert une bonne centaine de pieds supplémentaires. Et par contre, c'est pas des remontants, mais c'est des super bonnes là. Je sais plus. C'est la fraise de Plougastel, c'est des comme ça. Quand je retrouverai le nom, je le noterai. Là, on a des tomates, mais qui tardent vraiment à mûrir. C'est un petit peu dommage, mais en même temps, j'ai vraiment pas eu le temps de m'occuper de mes tomates, de les mettre sur tuteur, d'enlever les gourmands. J'ai rien fait de tout ça. Là, on a des belles carottes. Je suis très contente. Ici, on a la deuxième tournée, si je puis dire, de framboises qui est là, qui est bien là. D'ailleurs, il faut que je récolte. Ouais, je les récolte tous les 2 jours à peu près. Hop, attends, je vais l'accrocher un petit peu pour pas qu'elle retombe. Ce serait mieux comme ça. Ouais, je suis ravie. Bon, ça donne moins qu'au printemps, mais quand même. Oh, regarde un petit papillon. Est-ce qu'on va réussir à le voir mieux? Est-ce que tu peux te poser, petit papillon? Un petit papillon début octobre, c'est sympa ça. Allez, je vais manger une petite framboise qui est un petit peu faite. Elles sont pas méga sucrées, hein. Je pense qu'elle fait pas assez chaud pour ça, mais bon. Alors, ici, les fruitiers. Bah, écoutez, ça pousse. Là, le noyer, c'est super bizarre. Mes voisins, ils ont plein de noix. Ah, bah si, moi aussi, j'ai plein de noix. Ah, mais j'ai plein de noix, mais je n'avais pas vu. Je croyais que mon noyer ne donnait pas encore. Mais en fait, il faut que je fouille dans les hautes herbes. Eh, mais trop bien. Bon, bah, je sais ce que je vais faire une fois que j'aurai raccroché avec vous. Enfin, raccroché avec vous, oui. Bref, vous m'avez comprise. Là, au niveau des arbres fruitiers, bah, c'est aussi un petit peu la forêt vierge. Mais bon, les pommiers, poiriers, pêchers et le cerisier tient le coup. Et je vais vous montrer le rutabaga ici. Alors, je vous montre pas ce qu'il y a à droite, parce que c'est la surprise. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ouais, c'est pas pour tout de suite. Mais il y a une culture spéciale. Regardez-moi. Attends, rutabaga ou topinambour? Je me trompe tout le temps. Topinambour. Il est super beau en fleurs. Et là, il va y avoir un max de topinambour dans la terre là. Bon, et on va passer vite fait. On va aller dans la serre, regarder un petit peu ce qui se passe. Alors la serre, déjà, je vous avais fait une vidéo pour montrer comment je l'avais montée, remontée. Et ben, il y a eu encore de l'air, du vent qui s'est infiltré. Bon là, avec mon voisin, on a installé des œillets. Et on a attaché, parce qu'en fait c'était vraiment le fait que la serre puisse s'ouvrir sur les côtés. C'était terrible. Terrible. Donc là, c'est beaucoup mieux grâce à ça. Et aussi grâce au fait qu'on a mis des lignes en haut. Regardez, on a attaché... Ouh, bah dis donc, il fait bon là. On a attaché des fils comme ça. Ce qui fait que quand il pleut, eh bien ça fait pas de poche. Ça a quand même tendance juste à couler le long de la paroi. J'espère qu'il ne va pas y avoir de buée sur l'écran. Enfin sur l'objectif. Regardez mon citronnier. Écoutez, il n'en donne pas beaucoup, mais j'ai 3 citrons. Pour là, j'ai une courge qui est complètement éventrée, la pauvre. Et donc il me reste... Oh. Tu t'éclates, Sani? Oh là là, mais tes fraisiers, là, ils ont chaud. Je vais les arroser. Très rapidement. Je viens aussi de les mettre. En fait, j'ai mis une centaine de fraisiers. Regardez là-bas.
à l'intérieur pour qu'ils produisent des fraises plus rapidement que les autres au printemps prochain. Et là les tomates, eh ben, ça rougit un petit peu. Regardez, là normalement il y en a une. Et j'ai plein de tomates cerises aussi. Oh là là, j'aurais pas dû garder mon pull, qu'est-ce qui fait chaud. Oh, trop bien. Voilà, des petites tomates cerises à droite, à gauche. J'ai des tomates jaunes. Regardez comment elles sont belles celles-là. Plein de tomates cerises jaunes. Voilà, il faut que je prenne le temps de les ramasser. Parce que là, il y a de quoi faire quand même. De quoi faire. J'ai des courges qui se baladent aussi. Des petits potirons. J'aurais pas forcément dû les mettre dans la serre. C'est vraiment pas nécessaire. Mais bon, je saurai l'année prochaine, j'en mettrai pas. Là, il y a les piments de Cayenne. Non, les piments d'Espelette. Les piments de Cayenne qui finissent de mûrir. Oh là là, et là les fraisiers. Le problème avec la serre, c'est qu'il faut arroser. Bon là je vais tout de suite arroser. Voilà, le tour du potager c'est terminé. J'espère que ça vous a plu de voir un petit peu l'évolution, ce que j'ai fait cet été. La prochaine vidéo, je vais vous montrer les produits que j'ai fabriqués avec tous mes légumes et mes herbes et mes petits fruits. Ce sera normalement dans 15 jours. Je vais essayer d'être plus consistante, plus régulière dans les posts de vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye!